Paulo Duarte a dévoilé sa liste contre le Soudan et le Sénégal. Une liste de 23 joueurs qui comporte des retours, plusieurs d'ailleurs, et un nouveau, Khaled Naré, qui vient dans le nid des éperviers. Voici ce que j'en pense. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Jacques. Ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. Alors c'est avec un groupe de 23 joueurs que Paulo Duarte espère bien commencer sa campagne pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une liste qui a surpris beaucoup d'observateurs sur certains aspects, sur certaines présences qui normalement n'étaient pas autant évoquées sur les médias ces derniers jours. Il y a quand même la logique de la présence des cadres, notamment le capitaine Dieng Dacona, l'attaquant Plakafessou ou encore Alexis Romao, sans oublier Ilas Bebou, qui forment aujourd'hui, qui sont aujourd'hui parmi les cadres donc, de cet effectif. Sans oublier le retour de l'attaquant Fodolaba qui reste légitime, absent donc du récent regroupement pour cause de blessure. Cet attaquant qui aujourd'hui caracole en tête des meilleurs buteurs au niveau du championnat, au niveau de la Ligue des champions asiatiques, qui est donc présent et qui fera donc office de poids lourd dans l'effectif de ces éperviers-là. Le retour également de Thibaut Killier me paraît assez intéressant parce que pour ceux qui suivent un peu ce que je fais sur cette chaîne, je l'ai plusieurs fois dit, c'est un joueur qui montre l'exemple de détermination dont on a besoin quand un joueur arrive en sélection nationale. On a besoin d'un joueur déterminé, engagé et qui oblige l'adversaire à reculer. Et donc c'est dans cette posture qu'il a d'ailleurs été adulé par ou adoubé par le public togolais parce que son acharnement, sa détermination rime avec les attentes du public ou des supporters des éperviers. On ne va pas également passer sous silence la présence d'un des hommes forts du moment, Denke Kevin, qui vient juste de décrocher le titre de meilleur joueur du mois d'octobre dans le championnat belge, qui est d'ailleurs le meilleur buteur de ce championnat, qui est sur une série positive et qui reste l'une des forces également au niveau offensif. Alors, que dire de l'arrivée de Khaled Naré? Je pense que c'est l'une des arrivées qui n'avait pas été annoncée ou évoquée ces dernières semaines. C'est un joueur qui a été attendu depuis des années, attendu déjà à l'époque de Claude Leroy. Ces dernières semaines, beaucoup ne l'ont pas vu venir, mais aujourd'hui, il est là. Est-ce que c'est le meilleur moment pour essayer Khaled Naré? Pour moi, c'est un pincement de cœur. J'observe cette liste avec beaucoup de pincements de cœur parce que j'estime que au niveau de ces joueurs qui reviennent, au niveau donc de l'arrivée de Khaled Naré par exemple, le récent regroupement annulé du mois d'octobre devait permettre de pouvoir analyser les capacités de ces joueurs-là, s'ils veulent ou s'ils peuvent entrer dans le système que propose Paulo Duarte aujourd'hui. Le poste également de gardien de but est recomposé complètement avec la présence d'Idrissa Ogojo qui reste quand même un très bon gardien qui est revenu au niveau du championnat togolais avec l'entente 2 et qui a été donc désigné pour faire partie donc de cet effectif. Alors pour moi, on aurait pu profiter de ce stage pour pouvoir tester, mais désormais que cet échec ou cette annulation est derrière, que faire pour l'avenir? Que faire pour les deux confrontations face au Soudan et au Sénégal? Je pense que connaissant beaucoup la stratégie de Paulo Duarte, je ne dis pas que le connaissant totalement, mais j'estime que forcément il n'y aura pas de très grandes surprises, sauf si des joueurs
le surprenne au niveau de l'entraînement. Sinon, il va jouer sur ses acquis. Il va jouer sur les joueurs qui lui donnent un peu de satisfaction sur le terrain ces dernières semaines ou ces derniers regroupements, notamment Karim Derman au milieu de terrain ou encore Arolo Roger qui figure également sur cette liste. Donc, il n'y aura pas trop de grandes surprises. Ne nous attendons pas à voir un gros retournement de situation, mais les choix de dernière minute peuvent également me contredire. Est-ce que le Togo a la capacité de pouvoir remporter le match contre le Soudan et celui face au Sénégal? C'est un tout autre sujet qu'on pourra aborder forcément après, mais j'estime que dans le football, quel que soit le déséquilibre, tout est possible. Et plusieurs mauvais résultats des géants à des grandes compétitions ou à des coupes permettent de pouvoir se dire que rien n'est encore acquis pour les géants, rien n'est encore perdu pour le Togo. Il faut juste très bien démarrer, surtout face à un adversaire qui a commencé son regroupement depuis, qui a prévu d'ailleurs un match amical face à la sélection libyenne en terre libyenne avant notre match. Donc il faut prendre au sérieux de la première seconde à la dernière. Quel est ton avis par rapport à cette liste de la sélection nationale togolaise? J'attends ton commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer à être nombreux par ici.